Merci pour la question. Nous avons adopté de nombreuses résolutions. Et ce qui est le plus important, ce n'est pas le nombre de résolutions. Ce qui est le plus important, c'est notre engagement, l'engagement de Colube et de ses membres de poursuivre une politique nationale de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme qui s'inscrivent dans le cadre des recommandations mondiales en la matière. Et toutes nos assises, je dirais qu'elles ont le même objectif: parvenir à mettre notre cadre national de lutte contre le blanchiment en harmonie avec la politique mondiale à la matière. Nous avons beaucoup de recommandations, 40 recommandations de la communauté internationale qu'il faut être en mesure de traduire dans nos textes, dans nos lois, dans nos règlements, afin de rendre efficace la lutte contre le blanchiment d'argent. Et les assises qui viennent de se terminer ont surtout consisté à améliorer nos mécanismes de répression, c'est-à-dire d'avoir un dispositif qui définit tous les actes criminels, tous les actes à l'origine d'autres crimes en matière de corruption, en matière de lutte contre le blanchiment, en matière de détournement de l'argent public, c'est-à-dire définir des pénalités qui soient justes, proportionnées et dissuasives, et enfin de définir des mécanismes qui permettent à l'État de recouvrir les avoirs volés, détournés, injectés dans les circuits illicites d'argent. La répression, c'est parce que nous sommes convaincus qu'il n'y a aucun phénomène criminel qui peut prendre fin si les États ne s'organisent pas à mettre en place un système efficace de répression. Ce n'est pas par hasard que vous avez suivi la journée d'hier qui a commencé par un exposé sur la nécessité de créer en République démocratique du Congo un parquet national financier qui s'occuperait d'engager des poursuites contre ce que nous avons appelé la corruption et la criminalité économique et financière grave en République démocratique du Congo. Voilà l'aspect essentiel. Ça nous a permis aussi, bien sûr, de réfléchir sur certains obstacles qui nuisent aux poursuites et à la répression de ces crimes. C'est notamment ce que la terminologie internationale à la matière appelle les personnes politiquement exposées, c'est-à-dire des personnes qui, par leur position politique, économique ou sociale, sont capables d'exercer une influence indue, une influence négative sur les responsables de la prévention du crime, de la répression du crime, et en mettant en œuvre, je dirais, des contre-mesures pour empêcher la lutte de réussir, pour s'asseoir sur l'impunité
ces personnes politiquement exposées ont fait l'objet d'une communication importante qui a attiré l'attention de nous tous sur ce que représentent ces personnes dans le cadre concret de la République démocratique du Congo. Ce que vous ne savez pas, c'est que nous sommes antérieurs à Colube, nous animons Colube et nous donnons des perspectives à Colube. La loi du 4 juillet, du 19 juillet 2004, qui vient d'être abrogée pour être remplacée par une loi nouvelle en ce mois de décembre 2022. C'est une loi élaborée par nous. Quand je dis nous, vous pouvez regarder derrière vous, M. Guéré, vous pouvez regarder dans la salle M. Faizi, qui est actuellement président de la CNRF. Vous pouvez aussi me regarder, moi qui suis président de Colube. Déjà à l'époque, c'est une loi que nous avions préparée, envoyée au gouvernement, et celui-ci l'a soumis à l'Assemblée nationale. Nous disposons d'une loi de lutte blanchiment depuis 2004. Nous étions déjà présents sur le terrain. Et aujourd'hui, il y a une loi nouvelle qui a abrogé l'ancienne, mais qui est remplie de considérations, qui est remplie de recommandations que nous avons formulées à travers des années pour en arriver à la nouvelle loi. C'est donc une question que vous ne pouvez pas nous poser, parce que toute notre carrière de ces 20 dernières années, c'est de travailler pour la lutte contre le blanchiment. C'est de permettre à la République de disposer des instruments adéquats et appropriés pour une lutte efficace, afin d'avoir dans le monde un classement qui correspond à notre grandeur en tant que nation, en tant que République démocratique du Congo. Nous n'avons pas l'habitude et nous n'avons pas comme méthode de citer les noms des gens. Bien plus, la question que vous posez, nous ne sommes pas en mesure d'y répondre parce que nous n'avons jamais accédé à un tel dossier. Je ne peux pas y répondre en me basant uniquement sur des éléments que je vois circuler sur les réseaux sociaux. Ça serait irresponsable de ma part de m'engager sur cette voie. Toutes les résolutions que Colube prend, c'est à l'intention du gouvernement, qui en fait ce qu'il veut. Mais la vérité aussi, c'est que le gouvernement ne peut pas négliger nos recommandations. Parce que c'est lui qui nous a créés pour que nous puissions l'assister, pour que nous puissions l'aider à comprendre ce phénomène de blanchiment d'argent, pour que nous puissions proposer des solutions, et ces propositions arriveront à destination. Jusqu'à présent, le gouvernement nous a plutôt écoutés. Et je n'ai aucune raison de penser qu'il cesserait de nous écouter cette fois-ci. Au contraire, plus nous travaillons, plus nous améliorons nos exposés, notre argumentaire, plus nous exposons ce que la communauté internationale attend de nous, plus le gouvernement se sent mobilisé pour mieux faire, pour faire le travail, pour assurer l'intérêt général, non seulement dans les limites de la République démocratique du Congo, mais dans le monde, par la contribution de la RDC aux efforts de tous, à travers des structures comme GABAC, dont vous avez entendu parler. C'est une structure au niveau de l'Afrique centrale, à travers le groupe d'action financière GAFI, auquel nous sommes toujours associés lorsqu'il s'agit de ces travaux
en plénière ou dans certaines autres structures ou conférences, etc. Donc, le gouvernement, nous sommes confiants, fera son job. Le dernier mot, c'est quoi? C'est de dire que la lutte contre le blanchiment est une lutte légitime. La lutte contre le blanchiment ne réussira que nous sommes de plus en plus nombreux à comprendre combien les comportements de quelques-uns les enrichissent, que la volonté des citoyens est en train de se faire. Cette situation, les efforts de chacun, cette situation, voilà, donc à tous, je dis qu'il s'agit d'une bonne cause et que tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous entendent doivent être solidaires avec nous pour aider le gouvernement à s'en sortir sur ce terrain. Je vous remercie aussi, madame.